Chers amis et amies, bonjour. En attendant le plaisir de nous réunir pour célébrer un culte tous ensemble, je vous propose à nouveau un temps de recueillement par vidéo. Je tiens à vous dire que je ne vous oublie pas. Je reste en pensée, en prière avec vous. Nous vivons actuellement une époque très particulière. Nous sommes confrontés à cette épidémie qui ne cesse de faire parler d'elle et qui provoque, hélas, de nombreux bouleversements. Tout cela peut susciter en nous des inquiétudes. Et je vous propose aujourd'hui d'entendre ce que Jésus nous conseille de faire lorsque nous sommes tourmentés par les soucis. Le récit biblique que nous allons lire se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 25 à 34. Dans ce passage, Jésus parle à ses disciples et à la foule qui s'est rassemblée pour l'écouter. Jésus les invite à réfléchir à leur manière de vivre et à un moment donné, il fait allusion à ce qui tourmente ces hommes et ces femmes d'alors. Il évoque leurs soucis liés à la peur de manquer du nécessaire. Le Christ résume ce nécessaire en parlant de manger, de boire et de se vêtir. Aujourd'hui, en ce temps d'épidémie, nous avons nous aussi souvent entendu parler de ce nécessaire. Lorsqu'il a fallu fermer les magasins, seuls ceux qui vendaient les produits de première nécessité ont pu garder leurs portes ouvertes. Et puis, juste avant ce moment de confinement, nous avons vu aussi dans tous les magasins les étalages où se trouvaient les produits essentiels se vider complètement. Il n'y avait plus rien. Et les employés ont bien eu de la peine à suivre pour remettre sur ces étalages ces fameux produits que tout le monde s'était mis à acheter en plus grande quantité par peur de manquer du nécessaire. Ces récentes expériences démontrent que nous sommes bien souvent, nous aussi, comme la foule au temps de Jésus. Nous nous soucions de ce qui est nécessaire pour maintenir notre corps en vie. Nous avons besoin de manger, de boire, de nous vêtir, et ces besoins vitaux restent bien sûr les mêmes aujourd'hui comme au temps de Jésus. Nous pouvons donc rejoindre facilement ces hommes et ces femmes d'alors qui se sont fait du souci parce qu'ils avaient peur de manquer de ce qui est essentiel pour maintenir la vie du corps. Écoutons ce que Jésus leur a dit à ce sujet. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà un passage surprenant. Jésus fait allusion à ce qui est nécessaire pour maintenir la vie du corps, et il dit en même temps qu'il ne faut pas se faire de soucis à ce sujet.
Cela pourrait paraître un peu irresponsable, voire naïf. Pourtant, si Jésus étonne par ses paroles, il invite aussi à un changement de regard, un changement d'attitude qui n'a rien à voir avec la naïveté. Jésus ne cherche pas à nous retirer de la réalité. Il propose au contraire de la vivre, cette réalité, d'en affronter même ses mauvais côtés en nous servant de ce qui peut nous aider à avancer, même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Pour cela, Jésus nous propose de remettre de l'ordre dans nos priorités. D'abord, il invite à reconnaître que le souci ne sert à rien. Il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Cette remarque est pertinente. Mes soucis ne vont ni me prolonger la vie, ni résoudre mes difficultés. Ils vont au contraire les aggraver. Mes inquiétudes vont en effet alimenter mes peurs. Elles vont me rendre de plus en plus pessimiste. Elles vont m'empêcher ainsi de rester réceptive à ce qui peut m'aider à avancer malgré les difficultés. Si Jésus invite à chasser les inquiétudes, à ne pas leur donner la priorité, c'est précisément pour nous aider à laisser émerger en nous cette autre force que les soucis étouffent. Cette autre force, c'est celle de la confiance. Pour nous aider à trouver ou retrouver cette confiance, Jésus nous propose d'observer la nature. Il nous rend attentifs à la beauté de la création, en citant notamment les lys des champs. Il nous aide aussi à reconnaître l'organisation fabuleuse de cette même création, en considérant comment les oiseaux se nourrissent. En regardant la nature, nous pouvons y discerner une intelligence, mais aussi une volonté de créer du beau et du bon. Et nous sommes invités à y voir là les signes de ce Dieu qui nous veut du bien, de ce Dieu que Jésus-Christ a révélé non seulement comme un créateur, mais aussi comme un Père céleste. Un Père qui a soin de ses enfants et qui ne les abandonne donc pas dans leurs tourments. Ce Père est même venu nous rejoindre. À travers Jésus-Christ, il nous a montré un chemin qui conduit vers la vie. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il permet de découvrir des beautés qui dépassent encore celles que nous pouvons voir dans la nature. Ces beautés sont celles que peut revêtir notre âme. Nous voyons par là que dans le passage que nous méditons, Jésus ne fait pas seulement allusion aux besoins du corps, mais aussi à ceux de l'âme. Il prend donc en considération tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. Car il sait que si nous avons besoin de pain pour le corps, nous avons aussi besoin de confiance, d'amour, de joie, de paix et de toutes ces autres valeurs qui nous donnent aussi la force et l'envie de vivre. Ces valeurs sont celles du royaume de Dieu, que Jésus-Christ est venu instaurer parmi nous. Alors lorsque le Christ dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », il nous invite à donner la priorité à ces valeurs qui n'embellissent pas seulement notre âme, mais qui nous permettent aussi d'apporter un peu de lumière dans nos obscurités. Et ces lumières, même petites, ne laissent ainsi plus toute la place à la nuit. Les soucis, dit Jésus, engendrent l'obscurité. La confiance et toutes ces autres valeurs du royaume de Dieu apportent cette lumière dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à marcher même lorsqu'il fait sombre dans notre vie ou dans notre monde. Parfois, il est vrai, l'obscurité est si grande que nous avons de la peine à croire encore que la lumière soit possible. Dans ces moments-là, tout particulièrement, il est bon de se laisser rejoindre par celui qui est la source de toutes les lumières, par ce Dieu qui est venu à travers Jésus-Christ manifester sa présence, son royaume parmi nous.
Dieu s'est fait ainsi proche et nous osons l'invoquer, lui parler, partager avec lui nos difficultés et lui demander de nous aider à ne pas laisser les soucis prendre le dessus. Si Jésus nous invite ainsi à un dialogue avec notre Père Céleste, il souligne aussi, pour terminer, l'importance de vivre tout cela au présent, de ne pas nous charger du poids de hier ou de celui de demain. Ne vous inquiétez pas du lendemain, dit Jésus, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. En parlant de peine, Jésus relève bien que la vie n'est pas sans difficulté. Il ne nous dit pas pourquoi il en est ainsi, mais il nous montre comment affronter la réalité de tous les jours, avec ses bons et ses plus difficiles moments. À chaque jour suffit sa peine. Par ces paroles, Jésus propose de nous concentrer exclusivement sur le présent, sur ce seul moment durant lequel nous pouvons agir, avec ces forces que Dieu nous offre, avec ces lumières qui guident nos pas, jour après jour. C'est ce que relève notamment le texte que je vous propose pour la fin de notre méditation. Ce texte a été écrit par une sœur qui a vécu en Algérie. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui. Et en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Amen. Et je vous invite, pour terminer, à partager une prière inspirée par celle que nous avions préparée lors d'un groupe de parole avec des personnes résidentes en EMS. Prions. Seigneur, nous unissons nos cœurs et nos pensées. Nous nous confions à toi et te prions. Conduis-nous dans ta paix. Aide-nous à garder l'espoir, le courage, la volonté, la foi et l'amour. L'amour les uns pour les autres, mais également l'amour pour la nature, les animaux et tout ce qui vit ici-bas et qui nous aide aussi à vivre. Fortifie notre confiance, ne laisse pas les soucis prendre le dessus. Aide-nous à ouvrir notre cœur, notre esprit à ta présence pour que nous puissions rester positifs malgré tout. Aide-nous à vivre pleinement le présent, ce temps que tu nous donnes maintenant. Rappelle-nous qu'à chaque jour suffit sa peine. Tu nous permets, Seigneur, de te parler, de te dire ce que nous ressentons et nous voulons, en ce temps d'épidémie, te confier aussi nos chagrins, nos découragements, nos attentes. Aide-nous afin que nous puissions, même lorsque la distance nous sépare, rester en contact avec nos proches et tous ceux et celles que nous te nommons dans le secret de notre cœur. Nous te prions également pour les personnes avec qui nous vivons, pour celles qui nous accompagnent, qui nous soignent et qui nous aident. Nous te prions pour chacune et chacun. Bénis nos relations. Que la lumière que tu as faite briller à travers Jésus-Christ éclaire notre route, réchauffe notre cœur. À toi, Père, Fils et Esprit Saint, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et ensemble, nous pouvons aussi dire, unis dans le même esprit et avec confiance, la prière reçue de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, vous bénit et vous garde. Allez avec confiance dans sa paix. Amen.